Il est temps que vous reconnaissiez l'amour véritable. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et soyez bienvenus sur ma chaîne. Alors pourquoi aujourd'hui je voulais absolument vous parler d'un sujet qui nous touche tous à un moment ou un autre de notre vie. Le grand amour, l'amour véritable. Eh bien tout simplement parce que dans notre quête incessante de l'amour, il n'est pas toujours facile de les distinguer. On est souvent envahi par des doutes, des questionnements et parfois même par des illusions qui nous font perdre de vue l'essentiel. Le grand amour, qui est une notion qui fait rêver et qui est au cœur de tant de récits, de films, de chansons, ma foi, est souvent idéalisé. On imagine une connexion, on va dire, instantanée, une harmonie parfaite, une passion dévorante, alors que dans la réalité, l'amour véritable peut prendre des formes bien différentes de ce que l'on imagine. Alors, il peut être calme et apaisant, profond et puis durable, rempli de respect et de compréhension mutuelle. Et je vous propose donc de prendre un moment ensemble pour explorer ce qu'est réellement l'amour véritable. Alors, comment le reconnaître ? Et puis avant de démarrer, eh bien, je suis Sylvie Boyer-Limon, coach en amour depuis 2015. Je suis ici pour vous faire avancer dans vos relations amoureuses, que ce soit en couple ou célibataire. Je tenais à vous inviter à vous abonner à la chaîne, si c'est la première fois que vous me croisez. Vous savez que si vous ne vous abonnez pas, eh bien, je risque de disparaître dans le fil d'actualité. Donc pensez bien à vous abonner et à mettre un petit pouce. Donc, dans une relation, on a souvent l'impression d'éprouver des sentiments forts, convaincus que notre partenaire est la bonne personne et que tout est parfait. Et on se laisse influencer par notre propre idéal de relation et on choisit de voir principalement les aspects positifs de notre partenaire en mettant, on va dire, de côté les aspects négatifs. Alors se sentir amoureux ou amoureuse, c'est vrai que parfois, eh bien, ça peut être compliqué. Souvent, le désir et l'affection sont confondus avec l'amour et il y a certaines personnes qui vont se précipiter dans des relations sans vraiment évaluer si elles sont saines ou équilibrées. Et ça arrive qu'elles peuvent être aveuglées par l'attrait physique ou la personnalité de leur partenaire. Donc, c'est important de prendre du recul pour examiner la relation dans l'ensemble avant de s'engager complètement. Il y a certaines personnes aussi qui passent à côté de leur chance parce qu'elles vont, accumuler même les relations éphémères, à tel point qu'elles ne vont plus croire en l'amour véritable parce qu'ils ne savent pas reconnaître ce dernier d'une simple aventure. Donc c'est vraiment dommage parce que ce qui va se passer, c'est que ça peut les conduire à douter de l'existence même de l'amour, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, les couples se forment et se défont très vite. Alors, ce qui peut décourager certaines personnes de trouver le véritable amour. Pourtant, le coup de foudre peut arriver, mais attention, c'est vraiment rare. C'est rare et malheureusement, c'est pas fait pour tout le monde. Mais il est important de rester ouvert et optimiste parce que chaque histoire est unique et peut réserver de belles histoires. Si la relation est simple, si les choses sont simples dès le départ, c'est un premier signe que c'est le grand amour dans un couple. Les gestes qui montrent qu'on s'aime vraiment, c'est très important. Si on se dit souvent je t'aime, mais que on ne ressent pas cette connexion profonde, si ces paroles ne sont pas associées aux gestes, c'est pas bon du tout. Par contre, quand un simple regard, un mot ou une pensée exprime exactement ce qu'on ressent, c'est là qu'on sait qu'il y a une complicité unique. Et ça, c'est la chose la plus précieuse dans notre relation. La question à se poser aussi, c'est pourquoi se presser ou risquer de se blesser quand on peut examiner les choses de manière, on va dire, plus posée pour éviter de se précipiter dans une relation. Souvent, on se laisse emporter par l'excitation dès le début, avant même de vraiment connaître l'autre. Alors on est tellement focalisé sur l'apparence ou sur la vie sympa d'une personne qu'on se dit tout de suite qu'elle est parfaite, qu'on la veut, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le désir peut disparaître aussi vite qu'il est apparu. Le désir, c'est quelque chose qui est dans le moment présent. Tandis que l'amour, lui, grandit avec, on va dire, le temps. Le vrai amour se construit petit à petit au fil des discussions et des moments passés ensemble. Et il se renforce avec le temps.
plus on passe de temps avec son ou sa partenaire, plus on se rend compte que cette personne est vraiment faite pour nous. Le désir, c'est surtout une attirance physique, tandis que l'amour, c'est vraiment un lien émotionnel, beaucoup plus solide. Alors, pour aller plus loin, chacun a ses opinions, ses convictions dans une relation et c'est important de pouvoir les exprimer, on va dire librement, sans avoir peur que l'autre nous juge. Si cette liberté fait défaut, ça peut indiquer un problème dans la relation. Là aussi, il arrive parfois que l'un des partenaires prenne le dessus, mais ça ne se passe pas dans le véritable amour. Il y aura toujours des moments de désaccord, c'est sûr, et c'est normal. Ce qui compte, c'est la façon dont vous gérez ces désaccords. Être capable de se disputer tout en écoutant l'autre avec, on va dire, respect, c'est un signe de maturité et d'amour. Ça montre que vous vous souciez du bien-être émotionnel de votre partenaire. Émotionnel, c'est voir en l'autre les émotions que cette personne ressent quand elle se sent rejetée, dégoûtée, frustrée, abandonnée, consternée, etc. Dans votre relation, l'équilibre, c'est essentiel, que ce soit aussi en vous soutenant mutuellement dans tous les aspects de la vie de couple, émotionnellement, donc financièrement et physiquement. S'investir pleinement dans son rôle au sein du couple et trouver du réconfort, de l'épanouissement, ça, ce sont des signes d'amour véritable. Même si vous avez du mal à exprimer vos sentiments, c'est important de trouver des moyens de montrer votre amour à votre partenaire parce que la communication, c'est la clé de toutes les relations. Alors c'est vrai que j'en parle pratiquement dans toutes mes vidéos, mais c'est parce que c'est important. C'est elle qui peut, alors attention, soit la briser, soit la renforcer. Donc c'est essentiel d'avoir une communication ouverte et honnête. Alors je pèse sur le mot honnête, même si ce n'est pas toujours facile. En y repensant, est-ce que vous réalisez que même de simples oublis, genre votre partenaire qui laisse traîner ses chaussettes, le tube de dentifrice qui est pas rebouché, eh bien, dans certains couples, ça peut tout gâcher. Mais ces relations sont immatures et ce n'est pas vraiment de l'amour véritable. Vous voyez, quand vous aimez vraiment quelqu'un, ces petits soucis, c'est que des obstacles mineurs. Croyez-moi. Rien ne paraît insurmontable. Vous devrez être prêts tous les deux à tout affronter pour rester ensemble. L'amour véritable vous permet d'être vous-même. Vous comprenez? Si vous avez des doutes sur votre partenaire, si vous n'êtes pas sûr qu'il ou elle soit vraiment faite pour vous, si vous vous posez trop de questions, c'est qu'il y a un problème, clairement. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne se pose pas autant de questions. Voyez? Et vous devriez être sûr que vous pouvez surmonter tous les obstacles pour atteindre l'avenir que vous rêvez. Dans l'amour véritable, il est crucial que votre partenaire ne vous demande pas de changer pour lui prouver votre affection. De même, si vous aimez vraiment votre partenaire, vous ne devriez pas non plus attendre qu'il ou elle change pour vous. Vous êtes tombé amoureux et vous avez choisi de vous accepter mutuellement tel que vous êtes. Alors pourquoi dans ce cas vouloir changer quelqu'un que vous aimez tant? Apprenez à accepter votre partenaire tel qu'il est ou telle qu'elle est, d'accord? Et vous recevrez la même acceptation en retour. Si vous ressentez le besoin de changer votre partenaire, ce n'est pas de l'amour, c'est un objectif. Vous ne pouvez changer que vous-même. Quand vous êtes avec quelqu'un qui vous inspire à ne pas dresser la liste de ses imperfections, on va dire, à changer, alors vous savez que c'est le véritable amour. Le grand amour, c'est aimer inconditionnellement, pour le meilleur comme pour le pire. Vous faites tout pour aider et soutenir l'autre parce que vous avez envie de l'aider et non pas parce que vous souhaitez qu'il ou elle vous soit redevable. Vous vous respectez mutuellement et partagez de nombreux intérêts. Même vos différences contribuent à vous compléter. Alors, le véritable amour, vous pouvez être assuré d'avoir toujours quelqu'un pour vous soutenir lorsque vous êtes en difficulté. Cette personne ne cherchera jamais à vous dévaloriser ou à vous humilier. Elle ne se focalisera pas sur vos erreurs et surtout, elle ne cherchera pas à ternir votre réputation devant vos amis ou votre famille. Au contraire,
elle fera tout son possible pour vous encourager et vous offrir des conseils précieux afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Quand vous êtes avec le véritable amour de votre vie et sa présence, vous vous sentez, on va dire, confiant ou confiante et capable, prêt ou prête à surmonter toutes les difficultés sans être affecté. Cette personne vous donne le soutien et la motivation nécessaires pour justement faire face à tous les défis. Et ça, quelle que soit leur nature. Vous savez que vous n'avez jamais à affronter les épreuves de la vie seule. Cette personne est toujours là pour vous soutenir. Elle est toujours prête à vous aider sans que vous ayez à le demander, puisque cette personne comprend instinctivement vos besoins. Mais attention, quand vous êtes fortement attiré par quelqu'un, il est facile de le considérer comme meilleur que soi et de le mettre sur un piédestal. Plutôt, on va dire que le voir comme un individu homme ou femme ordinaire, avec ses qualités puis ses défauts et ses aspects moins positifs. Donc il est crucial de ne pas confondre ce sentiment avec le véritable amour. Le véritable amour, c'est aussi quand les deux partenaires prennent des décisions ensemble, parce que ça affecte leur vie commune et leur relation. Donc vous fonctionnez en tenant compte des désirs, des opinions et surtout des limites de chacun. Et puis je terminerai en disant que le véritable amour, c'est une lutte constante qui met à l'épreuve votre force et les liens qui vous unissent. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager pour que nous soyons toujours de plus en plus. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'amour et les relations.